On enchaîne avec Oussem Barkia de IBM, féru de l'informatique, directeur marketing sur la zone Afrique et Middle East. Je t'en prie. Alors j'ai déjà... Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Je m'appelle Oussem Barkia, je gère le marketing d'IBM sur la région Middle East and Africa, essentiellement sur la partie business consulting. Je remercie Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de nous avoir reçus dans sa belle résidence aujourd'hui. Je remercie également nos amis de Business et Décision pour l'organisation de cet événement. Je vous promets, ma présentation va être short, light, avec plein de vidéos. Mais certainement, certains d'entre vous se posent la question, qu'est-ce que IBM vient faire aujourd'hui dans le monde de la musique? J'ai même entendu des personnes dire, on ne voit plus vos ordinateurs et vos PC sur le marché. Pas loin qu'hier, on organisait notre événement Watson Summit au Palais des Congrès. Il y avait Monsieur le ministre des Technologies de l'Information et de l'économie digitale qui était présent pour la cérémonie d'ouverture. Et il était surpris d'apprendre qu'IBM en Tunisie fêtait son 70e anniversaire. On est présent depuis 1947 et c'est le 106e anniversaire d'IBM dans le monde. Je crois qu'il soit surpris parce que je ne connais aucune autre entreprise IT qui a duré plus que 100 ans. Si vous avez des exemples, vous pouvez m'aider. Et donc, IBM a su se renouveler, se réinventer au cours des années. Et pour montrer comment on a fait, je vais commencer par présenter une petite vidéo. J'espère que ça va marcher. Come on. Wait for me, butterfly, wait for me. I'm only trying to set you free. Wait for me, problems, wait for me. I'm only human, so let me be. Let me be. Voilà donc, cette vidéo, juste pour la petite histoire, a été créée par un IBMer. Il a choisi le contenu, mais il a aussi choisi la chanson. Et au moment de la mettre en ligne, il y a l'équipe Com qui vient lui dire « Est-ce que tu as eu le droit d'auteur justement pour pouvoir utiliser cette musique, cette agréable musique de Apple Pie, de Rafferty ?» Et donc, un merci aux institutions qui travaillent jour et nuit pour pouvoir protéger les droits d'auteur de nos musiciens et de nos créateurs. Vous avez pu voir à travers cette vidéo comment IBM a pu se réinventer, se renouveler au fil des années avec tous les tournants technologiques qu'on a vécus. Et si c'est important de le faire, c'est parce qu'il y a une statistique très importante qui dit que 50% ou plus des entreprises de l'an 2000, des Fortune 500, qui sont les plus grandes 500 entreprises du monde de l'an 2000, n'existent plus aujourd'hui. Alors, elles étaient soit absorbées ou acquises par de plus gros poissons, soit elles ont fait faillite, ou elles ont tout simplement disparu de la circulation.
Pourquoi? Parce que les entreprises qui n'arrivent pas à se réinventer, qui n'arrivent pas à se renouveler, vont avoir des problèmes avec l'ère de la digitalisation. Laurent a parlé de Uber, comment on a fait pour l'industrie de transport personnel. On a vu les exemples de Airbnb, Blockbuster qui était à un moment donné le leader des vidéocassettes. Aujourd'hui, les Netflix du monde ont pris le dessus. Les exemples sont multiples, mais tout ça pour dire que la transformation digitale aujourd'hui est réelle et que les entreprises qui n'innovent pas vont se retrouver dans des situations difficiles dans les quelques années à venir. Et parlant des quelques années à venir, IBM, à travers son IBM Institute of Business Value, fait toutes les années des études avec des C-level, des dirigeants, CEO, CFO, CMO, etc., pour leur demander leur avis ou leur attente par rapport au marché dans les 3 années, qu'est-ce qui va révolutionner leur business. Et l'une des findings ou conclusions de ces études-là, c'est que plus que la moitié des managers ou des dirigeants croient que la concurrence du futur viendra des secteurs qui ne sont pas les leurs, des secteurs nouveaux. Et là, je crois qu'on a bien donné des exemples, mais pour vous dire que pour préparer l'avenir, il faut le préparer dans les moments où tout va bien. Parce qu'il y a des entreprises qui, se trouvant dans de bonnes conditions avec de bons chiffres, de bons PTI, vont se dire tout va bien, on ne va rien changer. Non, et je crois que Laurent a bien couvert ce point. Comment il faut oser, comment il faut revoir toute la stratégie, tout le positionnement, tous les process, de manière à ce que l'entreprise reste toujours compétitive. Une autre conclusion de la C-Suite Study, c'est que 72% des dirigeants voient la transformation digitale disrupter leur industrie et leur secteur. Sauf 14% de ces dirigeants croient qu'ils sont prêts pour cette transformation. Et du coup, c'est le moment ou jamais de bien planifier dès aujourd'hui la restructuration des différents business models pour pouvoir faire face aux changements qui vont arriver. Revenons maintenant au sujet de la transformation digitale. Data is the world's new natural resource. C'est le pétrole de du 21e siècle. Gino Rometty, CEO d'IBM, l'a dit et l'a répété plusieurs fois. La transformation digitale se base essentiellement sur la data, sur ces données qui viennent de tous bords, des données structurées telles que les bases de données des entreprises, mais aussi et surtout les données non structurées qui viennent des emails, des réseaux sociaux, des Facebook, Twitter, LinkedIn du monde, et qu'aujourd'hui, plus que 80% de ces données ne sont pas exploitées. Et c'est là où les entreprises vont faire la différence. Les entreprises qui vont pouvoir collecter toutes ces datas, pouvoir les analyser, mettre en place des systèmes intelligents et prédictifs, vont pouvoir se doter de ces avantages concurrentiels qui vont les aider à ne pas être disruptés, mais être le disruptor. Et pour revenir un peu au thème d'aujourd'hui, Man, Machine and Music, IBM a toujours supporté le monde de la musique, que ce soit à travers des systèmes puissants, de l'infrastructure performante, à travers des logiciels intelligents d'analytics et de big data, mais aussi récemment à travers ces systèmes cognitifs. Et le système cognitif d'IBM s'appelle Watson, peut-être que tout le monde d'ici le connaît. C'est un système super puissant. C'est un système qui est conçu pour les entreprises. Ce n'est pas le personal assistant qu'on a dans nos iPhones ou dans nos téléphones, qui est juste relié à un moteur de recherche. C'est un système qui peut comprendre le langage humain, l'analyser, apprendre, mais surtout pouvoir réagir en temps réel. Et plus on l'apprend, plus il est capable de nous fournir des prédictions plus exactes, avec un taux de confiance qui est bien défini. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui adoptent ces systèmes cognitifs dans leur business model. Une petite vidéo, 30 secondes, pour montrer comment Bob Dylan, pour ceux qui sont amateurs de la musique le connaissent très bien, a interagi avec Watson. Bob Dylan, to improve my language skills, I've read all your lyrics.
You've read all of my lyrics. I can read 800 million pages per second. That's fast. My analysis shows your major themes are that time passes and love fades. Well, that sounds about right. I have never known love. Maybe we should write a song together. I can sing. You can sing? Doobie-bop, bebop-a-doo. Doobie-doobie-doo. Do, doobie-doo. Ouais. C'est vrai que Watson, c'est pas le meilleur chanteur au monde. Donc, ici, on voulait parler un peu des capacités de Watson. Le fait de pouvoir ingérer une quantité énorme d'informations, de pouvoir l'analyser en quelques secondes et de pouvoir en ressortir des trends, des tendances ou encore des, comment on dit en français, patterns. Donc, c'est des modèles prédictifs qui peuvent vous aider à mieux prendre des décisions. Et bien sûr, pour pouvoir fonctionner correctement, Watson utilise toutes sortes d'APIs. Face recognition, speech recognition, text to voice, voice to text. Et ces APIs sont aujourd'hui ouverts. Ils sont utilisés par les développeurs pour pouvoir ajouter toute cette intelligence augmentée des systèmes cognitifs aux applications et aux travaux qu'ils sont en train de faire. Un dernier exemple de comment Watson, dans le monde de la musique, a aidé un Grammy Award winner, Alex da Kid, à composer une musique en s'inspirant de ce qui se passe autour de lui. Parce qu'un artiste a besoin d'inspiration. Et pour pouvoir être à la page dans les thèmes choisis, dans les mots choisis, dans les lyrics, les paroles, etc., Watson l'a aidé à analyser tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ressortir les trends, et c'était un partenariat magnifique entre un artiste et Watson pour créer de la bonne musique. À vous de voir. I found music when I was 19 and it completely changed everything. My perspective, my friends, just the way I looked at the world, and it just made me a different person. It's absolutely everything in my life. I'm Alex the Kid, and I've been told to say I'm a Grammy Award-winning producer. I love understanding human emotions because it's very complex. You know, why people feel the way they feel, what actions they take based on that feeling. My favorite question to ask people is why. I take inspiration from all different types of places, but ultimately it's just from living life. When we first met Alex, he was interested in exploring culture and music on a deeper, more emotional level. When we talk about illuminating data, what we mean is that we're visualizing it in a way that we can understand it and relate to it. Very impressive. In culture, Watson analyzed millions of lines of text, Wikipedia articles, New York Times front pages, social media, blogs, and more, finding the most pervasive themes and uncovering the way people felt about them. Watson also analyzed the lyrics and composition of over 26,000 top 100 Billboard songs, uncovering hidden patterns in both song structure and emotion. It's almost like having a million of yourself reading a million books at once and a million articles and understanding social media and just conversation in general. I could never do that. Once Alex began the music-making process, we gave him a prototype of something we're developing, called Watson Beat. It understands and deconstructs music, and then allows artists to change it based on the moods they want to express. I always say I don't really play instruments that well. I play the laptop extremely well. Technology is paramount, definitely to my process. And being able to collaborate with Watson, he just took everything to another level. The data from Watson showed me all these heavy emotions millions of people felt around the world. Then I kind of started thinking about heartbreak and just how it's so universal and how everyone goes through it on some level. So it's a very uniting thing. We were two dumb kids, full of grand ideas.
hopefully when this is being sung by 60,000 people in a stadium, everyone's singing the same lyric, but they're all singing about something slightly different. But they're all there as a community, kind of feeling each other's pain in a joyous way. Working with Watson's been great because it allowed me to create something that I probably would never have done without him. Voilà, donc Watson Beats est disponible, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez composer votre propre musique. Watson va analyser votre musique et pourra vous dire quels sont les traits de vos personnalités. Donc cherchez soit Watson Beats, soit Remix IT with IBM. Voilà, je vais m'en arrêter là. Je vous remercie. Je crois que on a bien parlé de la transformation digitale. Ça se passe aujourd'hui. Il faut se faire conseiller par les experts métiers. Il faut avoir les technologies nécessaires. Il faut revoir les process, y infuser de l'intelligence artificielle de manière à ce que les process soient automatisés, réduire l'erreur humaine et réduire les tâches répétitives. Voilà, IBM peut vous aider et vive la musique. Merci beaucoup.